Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, je reçois Loïs. Ah frérot, je suis vraiment content de t'avoir. Comment tu vas? Salut, Frangel. Ben, ça va. Ouais. Ça fait plaisir de te rejoindre aussi. Ouais. Ça va par la grâce. On est là, on tient, on s'accroche. Bah Loïs, présente-toi un peu pour les personnes qui te connaissent peut-être pas, ou peut-être qui t'ont vu mais qui savent pas que tu es Loïs. Alors, quoi dire? Alors, Loïs, bientôt 40 ans. Je suis ingénieur du son. Mhm. Donc, qui dit ingénieur du son, on dit quand même une formation musicale. J'ai fait du piano pendant plusieurs années, dans mes années collège, du piano classique. Mhm. J'ai touché un peu à la batterie. J'étais dans une chorale aussi, anciennement Chant de Vie, qui est devenu KGP. J'aime beaucoup la musique. Je suis féru de musique, de nouvelles technologies. Quand est-ce que cette envie de devenir ingénieur du son est née chez toi? Alors, la musique, la technique a toujours été présente dans ma vie, hein. Petit, Mhm. on m'offrait des radios, je démontais pour savoir comment ça se passait à l'intérieur, je remontais, je modifiais, tu vois. Mhm. Donc cette appétence un peu pour la technique et pour le milieu du son a été présente dès mon plus jeune âge. Mhm. Je me rappelle, on est parti une année en tournée au Canada avec la chorale Chant de Vie. Au lieu d'assister aux balances, j'étais avec les techniciens son en train de regarder qu'est-ce qu'ils Mhm. faisaient, à Mhm. poser des questions, tu vois. Donc depuis très jeune depuis les années collège, on va dire. Peut-être que j'ai servi dans l'église aussi. Je me suis retrouvé dans des petites églises à gérer la sono sur des consoles analogiques amplifiées, à gérer deux trois micros, quelques instruments et voilà, ça m'a permis de me développer rapidement, quoi. Tu parlais de formation, du coup, est-ce que du coup tu as appris sur le terrain? Est-ce que c'est à force de sonoriser dans des églises que ta connaissance elle a grandi ou est-ce que tu as dû faire autre chose à côté? Alors, je dirais déjà que c'est un don parce que là où je me rappelle très jeune avoir assisté à un ingénieur du son qui est en train de chercher une fonctionnalité et je lui ai dit mais ce bouton, demande-moi d'où ça venait. C'est de naturel et Mmh. à force de pratiquer, à force de performer, à force de curiosité aussi, ben ça m'a permis de me perfectionner dans l'art du mixage, dans l'art de la musique et tout, quoi. Être ingénieur du son, ça demande plusieurs casquettes. Tout à l'heure, tu disais ingénieur du son égale musicien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rapport-là avec la musique et être ingénieur du son? Alors, à mon sens, être ingénieur du son, c'est être aussi, tu es le musicien caché du groupe en fait, Mmh. parce que tu te retrouves à centraliser tous les instruments, Mmh. les voix, les pianos, les séquences, les batteurs, etc. Donc, tu as quand même une approche artistique à avoir. Tu peux C'est pas ça. juste être ingénieur du son pour dire que tu règles des niveaux. Non, pour moi, c'est pas possible. Et en général, un ingénieur du son est passé par soit le chant, soit par la case d'instruments. Mmh. Voilà, parce que tu as ce côté quand même artistique où quand il y a quelque chose qui va pas être bon, tu auras ce rôle où non, là, cette partie, la guitare elle colle pas, faudra la baisser. Tu vois? Mmh. Donc, tu as quand même ça qui te permet de perfectionner un peu ton art et c'est très important. Donc toi, tu dirais le côté musicien, c'est pour la sensibilité, Oui, être réactif sur les endroits où on se dit: «Ah non, peut-être cet élément-là, ça pourrait gêner». ouais. Avoir l'oreille qui te permet sur des voix de dire que si c'est sur de l'enregistrement, dire que ce moment-là, les voix n'étaient pas justes Ouais. ou on n'était pas sur le temps. Voilà. Si tu n'as pas ce côté musical, c'est ouais,
ça peut être problématique. Et après, du coup, il y a quand même une partie qui, quand je veux dire technique pure, où régler le volume d'une voix, c'est pas, il y a pas besoin d'être musicien pour ça. Non, oui, Savoir si c'est là, clair, oui. si c'est pas clair, etc. Rentrer dans les règles, rentrer dans le cockpit, comme j'aime dire. Ouais. Là, oui, là, faut vraiment maîtriser ton kata, maîtriser ton art, parce que là, on rentre dans une partie qui est technique, hein. Aller faire une équalisation sur une voix, les régler, une compression, rajouter des traitements. Oui, Mhm. là, on rentre vraiment dans une technique pure et dure. Dans les traitements, tu as aussi une partie où c'est aussi artistique dans le sens où le style de reverb que tu vas utiliser, Voilà. peut-être les delays que tu vas utiliser, peut-être pouvoir mettre d'autres effets qui vont modifier le son qui entre pour pas que ce soit le même à l'extérieur. Comment toi tu fais tes choix par rapport à tout ça? En général, j'ai mon petit set avec de prévu des reverbs sur les voix, certains delays, des effets sur la batterie aussi. À force de faire des essais, de faire des tests, que tu sélectionnes tes effets et que tu tournes avec, quoi. Est-ce que t'as eu quelqu'un à tes côtés qui t'a aussi montré ou t'as vraiment dû par toi-même faire des essais pour voir qu'est-ce qui marche pas? Alors, j'ai fait des essais par moi-même, mais oui, j'ai eu la chance de travailler avec d'autres personnes, donc dans une équipe où les tips ou la façon de travailler des autres, parce que je me décrirais plus comme un ingénieur du son live. Le studio, c'est pas mon truc. Bon, j'essaye Mhm. les années faisant de m'y familiariser, mais je préfère l'approche du live. En Ouais, une fois, one shot et ouais. voilà, bon, ça pardonne moins parce que s'il y a un problème, ben, T'as pas le droit à il l'erreur. y a pas de droit à l'erreur. Mais, mais voilà, par l'approche de certains ingénieurs un peu studio, un peu hybrides, Mhm. ben, voir, s'intéresser, ben, comment eux, quels effets ils utilisent, regarder des chaînes YouTube d'ingénieurs du son dans les églises américaines Mhm. ou ailleurs. Voilà, c'est là où tu te formes et tu grandis, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'un culte type? Comment ça se passe quand tu arrives? Est-ce que tu as une checklist? Est-ce que tu as un truc? Et pendant le culte, comment ça se déroule? À quoi tu fais attention? Qu'est-ce que tu écoutes? Comment ça se passe pour toi? Alors, oui, il y a forcément, bon, j'ai pas une checklist perso parce que les années faisant, c'est tellement automatique que voilà. Mhm. Mais déjà sur la route, en allant à l'église, ben, tu te prépares, hein. C'est Mhm. comme un musicien, tu te prépares, voilà. Dans la prière, tu demandes au Seigneur, voilà, que ce ne soit pas toi, mais que ce soit lui vraiment qui prenne le plein contrôle de tes doigts et de tes talents, tu vois. Mhm. Quand tu arrives, ben voilà, pendant ton temps d'allumage de la sono, des enceintes, du système, etc. Tu es là toujours dans la prière, tu invoques le sang de Jésus sur les éléments, tu vois. Mhm. Et puis tu suis ton petit train-train, allumage des éléments, changement des piles pour les micros. Si tu avais le dimanche passé un problème sur une ligne de piano ou autre par rapport à du buzz, mais tu essaies de résoudre tout ça, tu t'équipes. Moi, j'ai un ear sans fil pour avoir le casque, donc Mhm. je sors mes éléments, je me branche, je vérifie un peu les réglages sur la console en attendant que les musiciens et l'équipe de choristes se mettent en place. Et puis voilà, à force, je te cache pas que bon, après tout dépend. Pendant un culte, c'est quand même déjà plus light que pendant un concert ou pendant un événement où tu as Ouais. quand même une pression qui peut être différente parce que sur un culte, bon, en général, tu es sur un endroit où le matériel est en fixe, donc le risque zéro n'existe pas. Mais Il y a très peu de surprises. oui, voilà, que sur un événement où on a monté le matin ou la veille et que tu peux avoir quelque chose qui fonctionne pas. Donc tu Mhm. as toujours quand même une vigilance accrue qui Ouais. fait que voilà, tu dois réagir assez rapidement Mhm. pour éviter que les gens se retournent, te regardent, te fassent de gros yeux. Mais voilà quoi. C'est au fil, tu commences, tu pars par tes réglages, ta musique, les voix, les effets, etc. Et puis tu as comme cette interaction avec les musiciens et les choristes pour leur Mhm. retour, s'ils doivent être s'augmenter, baisser, etc. C'est un peu ça la routine d'avant culte, d'avant événement. Et du coup, pendant l'événement, parce que souvent dans les églises,
on voit quelqu'un qui est à la sono, qui allume les boutons, tout ça, machin. Il fait un petit check au début. Et puis après, il va s'asseoir ou il va jouer à son instrument. La table, elle est toute seule. Est-ce que toi, tu as un rôle à jouer pendant que le culte va et tout ça? Comment ça se passe? Mais en mode culte, oui, moi je suis derrière la console parce que d'un morceau à l'autre, ce ne sont pas les mêmes intensités. Tu as des chants qui sont plus doux, tu as des chants où tu auras un instrument à mettre en valeur à certains moments du morceau, tu as des séquences à mettre en avant ou à baisser un peu en fonction de différents éléments. Tu as des choses à modifier. Donc oui, lancer un culte et puis laisser la console seule, ouais, non, Ouais. non. Non, il y a énormément, il y a énormément de choses à faire et à anticiper, hein. Même un micro qui est baissé accidentellement, qui part en larcène, faut que tu puisses réagir rapidement. Malgré des piles qui ont été changées, mais un micro qui ne fonctionne plus, faut interagir assez rapidement pour aller le remplacer. Donc oui, oui, tu es quand même en vigilance extrême tout le long du programme. Ça redescend un peu pendant la prédication, parce que, Il y a moins mais de trucs à gérer, c'est qu'une piste oui, qui joue, mais voilà. Mais pendant la louange, oui. Caler les effets et quand ça parle, baisser les effets. Oui, tu as yes. quand même ouais, certaines choses à gérer. Voilà, sans compter, ben, si tu es en lien avec la vidéoprojection ou la régie média pour le niveau de volume qui part chez eux, monter, baisser. Oui, il y a quand même énormément de choses à gérer tout au long d'un événement. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais bien que tu nous partages un peu ton parcours, toi, personnel, dans la foi. Euh, comment ça se passe? Est-ce que tu es né dans une famille chrétienne? Comment tu as donné ta vie à Christ? Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Je Mhm. suis né dans une famille chrétienne. Ma mère était diaconesse et chantre à l'église. Donc, ça a un peu facilité un peu les choses, je dirais. Mhm. Pendant qu'elle allait aux répétitions, ben moi j'étais là avec les musiciens, Mhm. donc j'assistais. Et puis à force, ben tu commences à toucher à la sonnerie. Ah, mais c'est bien ça que tu fais. Donc Ouais. ça, c'est de là qu'est venue la pratique un peu de la sono. Ben très tôt, hein, dans le milieu. Donc c'est vrai que comme j'étais aux Antilles, c'était Mhm. quand même aller à l'église, c'était un moment vraiment de joie en fait. Mhm. Euh, Parce que t'étais bien encadré, tu allais retrouver les amis, etc. Donc, Mhm. j'ai passé ma jeunesse vraiment dans ça et ça m'a préservé quand même de pas mal de choses. Ça m'a Mhm. préservé de pas mal de choses. Quand je t'ai dit que j'ai fait de la chorale, mais le mercredi après-midi, j'assistais à nos répétitions. Donc, pendant que, voilà, peut-être les amis allaient faire des bêtises, allaient faire la fumerie, etc., machin. Mais non, moi, j'étais vraiment dans le cadre de l'église et je sais que je peux témoigner que ça m'a préservé de bien des choses, quoi. Mhm. Donc en gros, voilà, hein, j'ai donné ma vie assez tôt. Mhm. Je me suis baptisé peut-être tardivement parce que j'avais un peu cette peur c'est pour nous qui naissons à l'évangile, un moment, tu vas vouloir aller goûter tu vas aller vouloir goûter dehors, tu vois? Ouais. Et je ne voulais pas, ouais, j'étais un peu indécis par rapport à ça, donc je me suis donné le temps de Mhm. voir un peu, voilà, dehors non, une fois que, ouais, je me suis décidé, c'était ben, je crois les années 2000 avant de partir ici en Hexagone. Mhm. J'ai été voir mon pasteur et je lui ai dit non, là, je suis au pied du mur, là. Ouais. Je sens que c'est le moment, il faut que je passe par les eaux du baptême. Donc ça a été naturellement que je me suis fait baptiser et voilà, depuis je continue mon cheminement. Bon, Ouais. après, la vie du chrétien, je te cache pas, hein, c'est Ouais. pas un long fleuve tranquille. Il y a des Bien hauts, il y a sûr. des bas, il y a des moments de doute, il y a des moments de voilà, mais c'est un combat au quotidien. Bien sûr. Donc on tient bon, on s'accroche, on s'affermit. Quand ça va pas, ben on se raccroche, voilà, et on avance, quoi. Et du coup, dans tout ça, comment tu vis ta foi en tant qu'ingénieur du son? Est-ce que du coup, c'est une façon différente d'aborder la foi? Je sais que les musiciens, en général, ils ont une sensibilité qui est particulière. Est-ce que toi aussi, en tant qu'ingénieur du son, du coup,
il y a une façon d'aborder la foi, une façon de lire la Bible, peut-être? Mais moi, je me considère pas différent du groupe de louanges, hein. Je me considère, et c'est simple, dans l'église où je sers, je suis dans les groupes de la worship team. Mhm. On a des événements tous les mois où une réunion de prière entre nous. Voilà, donc on a des temps de préparation entre nous aussi. À mes débuts, il y a un monsieur qui m'a fait une réflexion me disant que c'est la louange et l'adoration préparent le peuple à recevoir la prédication qui va être amenée. Mhm. Et toi, tu es une composante de ça, en fait, une composante très importante. Et si toi, tu n'es pas spirituellement préparé, Mhm. tu peux un peu freiner l'esprit à ce qui s'installe, en fait. Ouais. Donc, non, non, moi, je me considère pas à part. Je me considère vraiment faisant partie des musiciens, de la louange, hein. Mhm. Le musicien caché, Exact. comme j'aime dire, mais ouais, c'est ça. C'est ça, c'est, voilà, même si c'est pas toi qui es au micro, mais Mhm. voilà. Ceux qui me connaissent Mhm. savent que, ah, il y a Loïs derrière qui est en train de chanter, qui est en train de machin, parce que, oui, Yes. je suis à fond dans mon chant. Je peux pas fermer les yeux parce que tu es obligé de Mhm. rester focus sur ce Yes. qui se passe. Mais ouais, les temps d'adoration, t'es là, t'es à fond, tu Mhm. vis, tu te contiens un peu pour ne pas non plus, Ouais. voilà, que ça parte trop, mais ouais, ouais, tu fais partie à part entière de la worship team. Donc, pareil, les temps de préparation, les temps Ouais. voilà, de jeûne, prière, de méditation de la parole, comme un Mhm. lévite à Ouais. part entière, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta préparation, plutôt du côté technique, du coup? Parce que spirituellement, tu t'as dit que tu pries, tout ça, tu lis la parole et tout. Mais est-ce que du coup, il y a des choses que peut-être tu répètes aussi dans ton coin pendant la semaine, euh, comme un musicien répéterait ses gammes, répéterait ses chants. Est-ce qu'il y a peut-être une certaine forme d'écoute des chansons qui arrivent ce dimanche-là pour savoir à quel moment tu peux mettre tel effet? Comment ça se passe? Avec l'équipe avec l'équipe avec laquelle je travaille maintenant, c'est vrai qu'on a la chance de recevoir les chants en amont en Mhm. fonction des leaders, les versions YouTube, etc. Donc, tu t'immerges. Je change de milieu, hein. J'étais Ouais. vraiment dans le gospel pur et dur avant, et là, c'est un peu une approche plus pop rock. Ouais. Donc, je découvre les morceaux que j'apprécie, voilà, et que oui, je vois à quel moment, ben oui, à quel moment faudra mettre en avant des effets, faudra voilà, ressentir le son comme voilà, Mhm. comme il est. C'est vrai que on a cette approche spirituelle aussi de Mhm. sentir, ben, aujourd'hui, l'esprit va, Ouais. t'as ce ressenti-là, où tu sais que ce culte-là, ce sera un moment fort, donc tu as quand même une atmosphère, toi, derrière la console à installer. Mais c'est vrai que bon, mes reverbs, mes delays, etc. sont en général calés. J'ai un bouton Mhm. où je cale mes temps de delay sur les voix. Pas Ouais. trop, parce que bon, on est quand même dans une salle qui est plus petite que celle où j'étais avant, donc où je pouvais Mhm. plus balancer des effets. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est ça un peu la routine. La chance que j'évolue sur une Behringer Wing, Mhm. c'est que j'enregistre les cultes. OK. Donc en semaine, je n'hésite pas à réécouter mon mix. Mhm. Donc voilà, j'enregistre aussi en multipiste. Donc ça me Mhm. permet aussi de et m'exercer au multipiste, un peu l'approche studio, Ouais. et pointer voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci. Bon là, j'ai des niveaux de séquences qui sont un peu différentes, donc Mhm. attention pour la fois d'après, les Ouais. niveaux des instruments qui ressortent dans les retours, Ouais. etc. Tu vois, et puis proposer à l'équipe, ben bon, ce serait bien qu'on essaye de mettre les chanteurs tous en ear cast, comme ça ils pourront s'entendre mieux et on aura moins de pollution par rapport à la scène, etc. Tu l'as dit à peu près, mais est-ce que dans les répétitions ou dans la préparation, est-ce que toi aussi tu as ton mot à dire? Est-ce que tu proposes des trucs dans la manière d'aborder les chants aussi? Oui, c'est vrai que en tant qu'ingénieur du son, Mhm. tu as ta touche, ta touche à apporter. Tu donnes des conseils, Mhm. voilà, en fonction de l'équipe, ils prennent ou ils prennent pas. Mhm. Mais tu as ton mot à dire. Sincèrement, je me sens
là avec ma team, écouter quand je suis force de proposition. Quand je propose quelque chose, c'est entendu, voilà, si ça plaît, ben ça passe quoi. Parce que des fois, on se rend pas compte. Parce que nous, on envoie un son qui est, entre guillemets, brut, Mmh. mais de la manière dont nous, on va l'attaquer, ça peut influencer sur ce que toi aussi, tu as la possibilité de faire pour que le son, il ressorte ou pas, quoi. C'est simple, un ingénieur du son ne fait pas de magie. Mmh. Tout dépend de ce que tu lui envoies. Mmh. Toi en tant que chanteur, en tant que musicien, donc voilà, on a le plus gros appel des fois, c'est la gestion des niveaux. Ouais. Parce que tu as des musiciens, mais plus eux ils sont forts, plus voilà, ils pensent pas aux conséquences que, mais si leurs amplis sont forts, ben toi au niveau de la façade ça va te couvrir, tu seras obligé de surenchérir, etc. Exact. Au niveau des sons aussi, tu vois, il y a des fois où j'ai eu l'occasion de dire aux musiciens, bon, là tu joues au piano, tu joues la même chose que le guitariste, donc Ouais, exact. il y a pas de différence, tu vois. Dans le Donc mix, c'est au compliqué de niveau du mix c'est séparer les 2. compliqué, Ouais. voilà, tu sais, t'es obligé de libérer certaines fréquences pour d'autres. Voilà, c'est compliqué, donc leur dire de changer, de peut-être proposer autre chose pour que ça passe mieux. Mmh. Voilà, tu as quand même ce mot à dire là. Tu n'es pas là juste pour pousser des boutons. Ouais. Tu as quand même cette approche artistique et qui n'est pas négligeable, Si l'entrée est mauvaise, la sortie sera mauvaise quoi qu'il arrive. bien sûr. Quand tu dis, par exemple, souvent, il y a des problèmes de niveau avec les séquences. Est-ce que du coup, tu proposes de normaliser, peut-être les séquences en amont pour être sûr que, en termes de niveau sonore, on soit vraiment tout, au même niveau, équilibré? Quelle est ta touche à toi, du coup, pour, essayer de régler ce genre de C'est problématique? le gros combat avec les musiciens. En Ouais. général, ceux qui font des séquences, c'est ça, c'est la normalisation, les niveaux des sons. Mais c'est vrai Mmh. que c'est pas évident parce que tu as des séquences où tu as juste de la rythmique. Ouais. Donc tu n'auras pas, voilà, ce sera plat, quoi. Et tu as des Ouais. séquences qui sont chargées, tu as plein d'actes, tu as plein de choses. Donc un Mmh. moment, ça va monter d'un coup, ça va péter. Donc au pire, pendant le filage, avant le culte, pendant les répétitions, ben essayer de se caler des niveaux, hein, parce Ouais. que faut pas que les niveaux soient trop changeants d'un morceau à l'autre, Ouais. parce que les choristes et les chantres sur scène auront ce ressenti-là au retour. Bien sûr. D'un chant à l'autre, la séquence va péter au niveau des retours et Ouais. ça peut être très dérangeant, tu vois. Donc, on travaille, c'est pendant le filage, pendant les répétitions qu'on travaille ces niveaux-là, que bon, ben, baisse de 5 dB, remonte de 3 Mmh. dB sur cette séquence. On essaie de se caler les niveaux de façon à travailler, que le son, que qu'il y ait pas de trop de grosses différences, que ça ne s'entende pas énormément en salle. Du coup, toi, tu as une sorte de script. Tu sais que voilà, sur telle chanson, faut que tu fasses attention à tel élément, faut que Oui, oui, tu oui, oui, baisses les trucs et tout. tu pointes lors de ton filage, lors des balances que sur tel morceau, bien la séquence elle commence plus doucement que l'autre, donc faudra penser à la remonter. Mmh. Voilà. Tu sais, il y a des moments où voilà, on est en train de jouer et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se met à prier dans l'église. Est-ce que c'est au musicien de baisser son niveau ou est-ce que c'est à l'ingé son de gérer le niveau, dans les façades? Alors, le musicien dans son jeu Ouais, change son niveau aussi. On va prendre l'exemple d'un batteur. ouais, Un batteur, quand le pasteur ou quand quelqu'un se met à prier, ouais, tu vas pas être à fond, non, tu vas, exact. voilà, tu seras Ton sur les intensité cymbales, change, voilà, ouais, tu vas baisser dans ton intensité. ouais, Donc en général, non, moi j'ai pas à baisser. J'ai OK. pas à baisser. Eux sont sensibles à ça. Donc Mmh. voilà, mais c'est vrai que si ben ils ne l'étaient pas, j'aurais à mon tour ouais, à OK. baisser pour que ben, de façon intelligible la voix soit prioritaire. Parce que du coup, quand, par exemple, tu es en retour ears, tu pas forcément la même sensation de ce qui se passe dans la salle, tu vois? Non. Donc toi, tu peux être dans ton jeu, en train de faire un truc et tu sais pas que quelqu'un est en train de prier, tu as des gens qui te font des signes: «Baisse, baisse, baisse, il y a quelqu'un qui prie!» Non, c'est vrai qu'en plus en mode IA, ouais, tu es totalement parce que maintenant tu es en mode Isolé. intra-auriculaire, tu es isolé, Voilà, ta c'est ça. bulle, donc c'est vrai que voilà, mais bon, on a la chance d'être au casque. Voilà, et on a le DM a un micro talkback, j'ai Ouais. un micro talkback, Ah, donc du coup, tu on communiques échange avec le dans les, talkback. voilà, attention les gars, ça a pris, donc on baisse, on redescend un peu, voilà. Ah, cool. Du coup, toi aussi, tu donnes aussi, des indications en termes d'intensité: «Ah, Oui, attention les gars mmh, dans la salle, à ce ouais, moment-là». tu peux être amené à, ouais, «Les gars, on y va, on est reparti!» et voilà.
Trop bien. Ok, tu disais que avant, tu étais purement dans le gospel. Maintenant, c'est plutôt une couleur un peu plus pop rock. Est-ce que ça aussi, dans le mix, ça change euh, ta façon de mixer? Oui, c'est pas le même type de mix. C'est vrai Mhm. que euh, les sons gospel ont leur couleur bien à eux. La Ouais, pop, tu as un son où la caisse claire ou les effets sur la batterie, ouais. voilà, ça sonne différent. Mhm. Mais bon, quant à l'amour de la musique, je n'écoute pas que ça. Tu sais, j'écoute Ouais, de tout. Ouais, venant des Antilles, on a des sonorités caribéennes, donc on bien écoute de sûr. tout. Tu es obligé d'écouter de tout. Tu es obligé d'écouter de tout pour, ben, en fonction des morceaux, pouvoir t'adapter, pouvoir Mhm. faire face à ça, quoi. J'ai envie de te dire, la base de la musique, c'est ça. Que tu aies une cohérence à l'écoute, Ouais. que tu puisses entendre toutes les voix, la musique, les instruments pour que tu puisses différencier et voilà quoi, que ça puisse passer dans tes oreilles, mais Mhm. ça puisse être sucré quoi. Tu disais tout à l'heure que tu étais un peu le musicien invisible. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Ça double tranchant, Ok. ça double tranchant, parce que en général, dans le milieu des musiciens, on va te dire le musicien qui prend le plus de temps à s'installer, c'est le batteur. Mhm. Le sonorisateur, c'est celui qui arrive avant pour installer et qui Mhm. repart après tout le monde. Tu vois? Ouais, Donc, moi, j'aime bien être dans l'ombre. Moi, j'ai pas ce problème. Voilà, hein, l'humilité fait que, voilà, je suis en retrait et voilà. Mais, comme on a dit tout à l'heure, tu es celui où, quand ça va poser problème, on va se retourner vers toi. On va pas regarder que, ben non, c'est le micro qui a été passé vers un retour qui a créé un larcène. Non, on va se ouais, retourner vers toi. ouais, Tu vois? Et ça peut créer beaucoup de stress. ouais. Beaucoup de stress parce que la responsabilité quand tu es derrière la console, quand tu es dans ton cockpit, Mhm. elle est très importante. Elle est très importante. Tu as la responsabilité aussi des oreilles des gens. Mhm. Donc, la maîtrise du niveau sonore dans la salle, dans le lieu de l'événement, Mhm. qui n'est pas des moindres. Ouais. Donc, c'est pas négligeable, en fait. Après, bon, t'as des, en fonction des personnes, t'as des environnements où on fait pas de différence, hein. Ouais. Même si tu es dans l'ombre, tu fais partie. Ouais. Mais ouais, être à l'arrière ou machin, qu'on ne me voit pas. Moi, j'aime bien. C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux oreilles des gens. J'avais parlé avec un batteur qui me disait que dans ses débuts, il était dans une église où il y avait que la batterie et qu'il jaugeait son jeu en fonction de la façon dont les gens recevaient en face. C'est-à-dire que si les gens faisaient des grimaces, ils se remettaient en question. Ah, peut-être que dans mon jeu, il y a quelque chose qui allait pas. Est-ce que toi aussi, du coup, bon, t'es peut-être derrière, mais est-ce que tu te déplaces dans la salle pour voir un peu comment les gens y réagissent, voir si peut-être ils font des grimaces si c'est un peu trop fort, des trucs comme ça? Est-ce que tu as aussi cette approche-là de voir comment le peuple reçoit? Oui, je me déplace énormément. Maintenant, on Mhm. a la chance d'avoir des tablettes où tu peux être, ou même sur ton téléphone, où tu Ouais. peux être mobile. Je suis mobile dans la salle pendant les phases de, voilà, Mhm. et de calme, et où c'est un peu plus cadencé, pour entendre un peu déjà, moi, me faire une idée au son dans l'environnement, puisque ton son, Ouais, nous, on fait des balances salle vide. c'est ça, Donc, ton son change quand les gens arrivent bien et sûr. absorbe la pression acoustique que les enceintes Mhm. diffusent. Mais oui, je tourne dans la salle et j'ai certains visages. Tu sais, à force, tu as des visages témoins. Ouais. Tu Tu sais, regardes, lui, il est plus oui, sensible que oui, d'autres. tu sais que si lui, il est là, machin, on va Ouais. peut-être te dire, bon, aujourd'hui, c'est un petit peu fort, voilà. Mais oui, en général, ouais, je fais attention à ça. Et puis, on a le pasteur qui nous fait des retours. Bon, aujourd'hui, voilà, ça a manqué un peu de niveau, ou c'était un petit peu Mhm. fort, donc on retravaille ça. Mais après, bon, après, tu as le problème de l'acoustique aussi des salles. Ouais. L'acoustique qui n'est pas négligeable. Adapté forcément à d'autres Voilà. musiques. Ouais. Selon la taille de ton église, Mhm. ben, si t'as pas tu as un plexi, tu as pas une cage pour Mhm. amortir le son de la batterie, le son direct des éléments de la batterie, Ouais. ben, ce sera compliqué en fonction du peuple aussi. Ouais. Parce que tu as en fonction de certaines personnes, ben, tu sais que ton mix sera totalement différent. Même si tu es dans les normes de niveau, hein,
mais que voilà, c'est fort, hein? Ah, non, c'est Ouais. pas fort. On est dans les niveaux, mais tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de t'adapter. Voilà, c'est des paramètres à prendre en compte, ouais. Parce que le but, c'est que les gens soient à l'aise aussi C'est ça, pour louer et c'est adorer. ça, ouais. Et puis ça change aussi en fonction de ton état d'esprit, état de fatigue. Parce Clairement. qu'étant fatigué, mais tu seras plus agacé, plus ouais, sur les nerfs, etc. Faut faire attention à ça. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @mesdoilador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. C'est un vrai sujet, ça, le niveau sonore. Est-ce que, selon toi, le niveau sonore influence la perception de la musique? Tu as les deux cas de figure où, quand tu rentres dans une salle, tu sors d'un environnement qui était calme, tu arrives un dimanche matin, tu te manges une douche sonore parce que voilà, tu rentres dans une pièce où la musique est à un niveau un peu élevé. Ouais. Et tu as la conception des gens qui, bon, ben, ils sont un peu audio-sensibles. Bon, il y a rien, en fonction de leur voilà, état d'esprit, de leur niveau de fatigue, etc., seront voilà, plus sensibles. Mais oui, ça, un son qui est criard, agressif, aigu, beaucoup de larcène, t'as des artistes qui sont pas à l'aise, ils ne peuvent pas relâcher l'esprit. Ouais. T'as certains pasteurs aussi comme ça, Mmh. où s'ils ne sont pas à l'aise sur leur plateau, au niveau de leurs oreilles, au niveau de leur ear, ça freine à, à installer l'esprit et à rendre ministère. Tu vois, donc oui, c'est très important. C'est pas négligeable de que cet ensemble-là soit carré parce que tu peux bloquer, ça peut être un frein dans le service ou dans le temps de ministère. Du coup, tu es toujours obligé d'essayer de trouver une forme d'équilibre entre le bon niveau sonore pour que la personne qui est en train de ministrer soit à l'aise, s'entende et tout, et en même temps, le niveau sonore pour que les gens qui sont dans la salle puissent ne pas être dérangés en même temps. C'est ça, mais tu es vraiment en permanence en train de changer tes niveaux, en permanence en train de voilà, se dire que bon, maintenant c'est du numérique, voilà, c'est enregistré, ça va pas bouger. Non, c'est faux. C'est faux parce que ça va bouger en fonction de l'évolution du chant dans le temps, de l'atmosphère qui est installée, ça va bouger, Même si tu es dans un temps de ministère où tu as les voix qui sont à donf, tu as la musique à donf, toi aussi à toi que ce soit pas non plus trop criard à maîtriser aussi cet ensemble, tu vois. Il y a souvent les anciens qui sont sensibles aux basses. Quand les basses sont un peu trop fortes, etc., machin. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Comment tu fais? Parce qu'il y a certains styles de musique, si on ressent pas la basse, après, t'as l'impression qu'il manque quelque chose dans le son. C'est un vrai sujet. Comme je le disais tout à l'heure, tu es obligé de faire aussi en fonction du peuple. Ouais. C'est vrai que si tu as des personnes âgées, d'âge un peu avancé, tu ne peux pas mettre de la basse comme tu voudrais. Parce que moi, je me rappelle un artiste que j'ai fait en Martinique, on était sur du reggae. Je me suis mis à l'aise. Bah, le reggae, c'est la basse qui fait tout, quoi. Voilà, t'as ta grosse caisse, ta basse qui, voilà. Et j'ai mon oncle qui me dit, la basse, ça tape un peu dans le cœur, là, ça. Je dis, mais tonton, c'est la base de la musique, c'est ça. Bah oui. J'étais un peu obligé de réduire ça parce que c'est vrai que le but non plus, moi, je peux être à l'aise, mais si les gens dans la salle, à ces moments-là, sont en train de se retenir le machin parce que la basse est en train de La les piquer. vibration, là. Non. Tu es obligé de faire attention, tu es obligé moi, je ne mixe pas pour moi, en fait.
Je ne mixe pas moi. Je suis pas à mon service. Je suis au service de l'église. Je suis au service t'es obligé d'être sensible au moment, à l'esprit. Voilà. Donc c'est un tout, en fait. Comme tu dis, toi, tu mixes pas pour toi, mais tu es au service de l'église. Comment toi, tu pourrais expliquer ça, ce service-là, pour quelqu'un qui a jamais parlé avec un ingé son, qui sait même pas ce que c'est? Comment tu pourrais définir ce service-là auprès de l'église? Quand je dis je mixe pas pour moi, je mixe. Alors, tu es déjà rentré dans une salle ou un truc où la musique n'était pas agréable. Moi, je suis, bon, étant ingénieur du son, je suis sensible à ça. Quand c'est trop Ouais. aigu, quand il y a trop de plosives ou de sibilantes, voilà, t'as trop de S ou voilà, ou même c'est trop aigu, hein, les trucs qui partent dans la scène. Je suis sur ma chaise, tu vois, donc, T'es inconfortable. oui. Donc, nous aussi, en tant qu'ingénieur du son, moi, objectif zéro la scène. Je Ouais. n'aime pas ça et c'est pas agréable. Donc, voilà. Et, faire que, ben, toi qui viens assister à un culte, à un événement, que tu n'aies pas ce reproche à faire que voilà, la musique, tout s'est bien passé, le show c'était beau, etc. La musique et artistiquement c'était bon, mais qu'au niveau du son, c'était problématique. Donc même si on peut avoir des problèmes, hein, mais c'est aussi à toi en tant qu'ingé son, la responsabilité fait qui repose sur tes épaules fait que ben tu fais tout pour que ça passe inaperçu, hein. Il y a des loupés, il y a des fois où ben la séquence est mal assignée, on va dire bon, c'est un problème technique. On va pas dire que voilà, C'est sûr. ça va retomber sur toi, mais tu es là aussi pour faire que ben le show se passe dans des très bonnes conditions. J'ai une casquette aussi de régisseur général, donc s'il y a un truc, ben pensez à Vidéo Proche, ben, essaye d'envoyer un son pour combler le truc ou voilà au micro, bon ben essaye de jouer un morceau en attendant le temps que le problème soit résolu. Voilà, tu es ce point d'orgue là aussi où tu anticipes en fait. C'est vrai que dès qu'il y a un couac, c'est vers l'ingé son qu'on se retourne, quoi. Et je peux te dire que c'est pas agréable, ça. Quand tout le monde se retourne et te regarde. T'es là, t'as envie de rentrer dans ta chaise. Alors que tu es pour rien, peut-être. C'est ça. Est-ce qu'un bon ingé son, c'est celui dont on sait même pas qu'il est là? Mais en général, tu ne sais pas qui était l'ingé son. En général, c'est pas le truc. Tu vas te rappeler qui a chanté, qui a performé au piano, mais l'ingé son, quand c'est bon, Ouais. quand c'est bon, tu sais pas. OK. Tu sais pas, tu vas pas avoir la curiosité de demander, voilà, à moins que bon, tu sois artiste et que tu veuilles, voilà, et t'as été touché, mais voilà. Par contre, à contrario, si ça s'est mal passé, on va demander, c'était qui l'ingénieur du son pour que J'ai 2-3 mots à lui dire. c'est ça. Tu disais que l'ingé son, c'est le premier arrivé, le dernier à partir. Est-ce qu'il a aussi son rôle à jouer pour installer l'atmosphère avant même que la louange elle commence? Et dans ta préparation, ton installation, si tu ne prends pas l'avantage de prier sur tes éléments, quand tu as des nouveaux éléments qui arrivent, vous avez acheté de nouveaux matériels, de remettre le matériel, de le sanctifier. Tu as ce rôle-là, en fait, hein. C'est pas juste, tu sais, vulgairement sondier, tu viens, t'es là, tu pousses tes Ouais. fadeurs. Non, 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 non. Tu as un rôle aussi spirituel sur ton matériel, sur les éléments voilà, de prier, de répondre, voilà, la prière dans la salle quand tu es là en train de t'installer ou voilà, ou dans la musique que quand quand t'as branché des trucs, tu mets dans la salle pour, voilà, hein. Et tu as ce rôle-là aussi. Tu as ce rôle-là qu'il faut pas négliger. Parce que, n'oublions pas que la musique et la louange, l'adoration, toute la partie worship prépare à recevoir la parole. Donc ça fait qu'on est beaucoup attaqué. On est beaucoup attaqué. Donc les problèmes techniques, voilà, la console aujourd'hui qui ne réagit pas comme elle devrait réagir. Si toi en amont tu n'es pas prêt et tu ne t'es pas préparé spirituellement, tu peux faire face à tu peux faire face à des trucs, et si tu ne sais pas maîtriser, si tu n'as pas le calme et la maîtrise, tu peux vite te retrouver Dépassé par dépassé, ouais. la situation. Tu Ouais. parlais du petit son que tu mets quand tu allumes le matériel pour tester tout ça, machin. Est-ce que ça aussi, ça peut influencer
la dynamique du culte qui va arriver derrière? Est-ce que tu choisis des sons au hasard ou est-ce que toi aussi tu dois être guidé en te disant: «Ah, avant quand les gens ils vont arriver dans la salle, faut qu'ils entendent tel type de chanson pour les mettre peut-être dans une atmosphère de prière ou ou plutôt apporter de la joie». Est-ce que ça aussi ça joue? En général, en fonction de l'événement, tu as toujours ton morceau témoin que tu mets pour faire un peu ton évaluation de ta salle, etc. Mmh. Mais c'est vrai que en fonction de l'atmosphère, sur mon temps de préparation ou sur la route, Ouais. j'aurai un morceau qui va venir et qui va résonner en moi. Donc, ce sera le morceau qui va peut-être tourner en boucle. Les gens vont Ouais. pas comprendre, mais voilà. Mmh. Voilà, pour installer une atmosphère, pour installer, voilà, pour que l'esprit puisse venir et s'installer, ouais. Ouais. Mmh. C'est jamais forcément le même morceau. C'est Mmh. vraiment au feeling. Ouais. Est-ce que tu penses que la place de l'ingénieur du son dans l'église a évolué avec le temps? Et énormément, hein, énormément. C'est vrai que maintenant, le culte est devenu un temps fort. C'est devenu un temps fort. Maintenant, on est connecté au monde Mmh. par les réseaux sociaux, par YouTube, par les live streaming. Mmh. Donc la place de l'ingénieur du son, voilà, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est plus le musicien qui vient, qui cale les niveaux et puis qui va jouer, etc. Tu as Mmh. vraiment une place qui est importante de quelqu'un qui doit être à son poste et qui Mmh. doit être vigilant et suivre le fil du culte. Donc c'est important aussi que le culte soit écrit Ouais. à tel moment, voilà, c'est la louange, c'est tel morceau, c'est tel morceau, c'est tel morceau, voilà, Mmh. parce que avoir un fil conducteur. C'est comme une émission, hein. Ouais. Top vidéo projection, top on projette quelque chose, etc. Et toi, Mmh. que tu sois prêt à relever tes faders pour lancer la vidéo, etc., etc. C'est plus comme avant, c'est plus important. C'est vrai que avant c'était un peu négligé. Ouais. Maintenant, on a plus nos places dans les églises et on est plus écouté. C'est Mmh. vrai que le matériel, c'est un peu, a pas mal changé tout dépend des budgets, mais tu peux avoir des trucs pas trop chers qui te permettent d'obtenir du bon résultat. Mmh. Donc, non, 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 c'est très important. C'est très important que les leaders spirituels, les pasteurs à la tête des églises puissent écouter et puissent laisser leur ingé son quand ils Mmh sont mh. compétents, Mmh. leur faire des propositions ou écouter leurs remarques. Parce que c'est vrai que malheureusement, c'est une réalité, beaucoup d'ingé sons ne sont pas écoutés. Il Ouais. vient, tu viens, tu fais ton service, voilà, tu as peut-être des remarques, tu as peut-être des choses à dire par rapport au placement des enceintes, par rapport à l'achat de matériel, et Mmh. cetera, et on ne t'écoute pas. Mmh. On ne t'écoute pas et c'est toi au quotidien qui est là, qui doit faire, monts et merveilles Mmh. avec du matériel qui peut ne pas être adapté. Exact, ouais. Parce que bon, tu peux trouver du matériel, maintenant à 50 € qui va faire l'affaire, mais dans la durée, ça va pas tenir, C'est ça. tu vois? Donc il y a cette partie-là aussi où il Mmh. faut pouvoir écouter, il faut pouvoir avoir cet échange-là avec les équipes, de savoir, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut investir? Est-ce que voilà, est-ce qu'on peut? À quel moment? Mmh. Voilà, c'est pas négligeable parce que OK, dans l'église, les personnes qui assistent au culte entendent, mais toi qui au quotidien, utilise le matériel, c'est toi qui es plus à même de voir comment le matériel réagit, tu vois? Mmh. Bien sûr, bien sûr et puis, je pense que c'est beaucoup de méconnaissance du son, comment ça fonctionne C'est en ça. fonction de l'environnement, en fonction des matériaux, Mmh. qui sont dans la salle. Ça réagit pas pareil si tu as du carrelage ou si tu as de la moquette. Tu de la moquette, tout à ouais, ouais, La hauteur sous plafond, ça joue, donc du coup, si tu prends pas n'importe quelle enceinte, c'est ça. pour n'importe quel usage, quoi. Si tu es dans une grande salle avec un plafond bas, tu vas peut-être privilégier des plus petites enceintes, mais plus nombreuses Ouais, pour moins diffuser de enfin fort, mais voilà, un son plus heu, homogène comme ça oui, voilà, dans la voilà, salle. c'est plein de paramètres, mais voilà, ce n'est pas concevable pour moi qu'un ingénieur du son ne soit pas entendu et ne soit pas écouté parce que ouais, ça peut être très problématique et puis ça décourage. C'est déjà que tu es alors on fait pas ce qu'on fait pour, être, sous le feu des projecteurs, tu vois? Bien sûr. Déjà que tu es, dans l'ombre, Mmh. mais si on ne t'écoute pas quand tu es force de proposition, Mmh. ça décourage très vite, ça décourage très vite. C'est pas facile. Être ingénieur du son, c'est beau parce qu'on fait ce qu'on aime Mmh. et bien souvent les gens sont animés par l'amour de ça.
Mhm. mais derrière la réalité fait que, mais on est oublié, on est les oubliés, comme on te voit pas, Mm. on ne t'écoute pas, ben, voilà. Par Mm. contre, ce que t'ont rendu est entendu par tout le monde. C'est ça. Il est loin le temps où on avait des gens qui chantaient a cappella avec un tambourin, où c'est pas grave s'il y a pas de micro, on dépose le micro, tu vois. Mm. Maintenant, c'est comme si de plus en plus l'ingénieur du son, il est central. Toi, tu disais que tu avais une casquette de chef de régie parce que ben de plus en plus aussi avec les entre guillemets obligations des églises modernes où il faut être numérique, faut être en live sur Facebook, faut être en live sur YouTube, faut être il y a le broadcast et tout ce machin, c'est comme si s'il y a pas un ingé son qui est au milieu qui gère tout ça, bah en fait ça fonctionne pas. Ouais, c'est clair. C'est clair que voilà, la place de l'ingé son a quand même est vraiment une place pivot, même au niveau des musiciens. Hein. À Mhm. certains moments, leur dire, moi, j'ai passé derrière des musiciens, Ouais. la basse, je baissais l'ampli basse parce que le bassiste s'était mis trop à l'aise et sa basse me couvrait. Ouais. Donc, si moi, en façade, dans une grande salle, la basse me couvre, les Mm. gens qui sont dans la salle le ressentent aussi, tu vois. Bien sûr. Donc, tu as ce côté-là aussi où tu essayes, bon, pendant qu'ils jouent, pas trop les perturber aussi, et à Mm. certains moments, dire, ouais, les gars, par contre, le niveau est très fort, essayez de revoir vos niveaux d'ampli, Mm. voilà, ou mettez votre casque un peu sur le côté pour que vous ayez la perception un peu du son. Ouais. Parce que voilà, donc tu as une place centrale. Tu as une place centrale. Ça ne se voit pas forcément, Mhm. mais la place de l'ingestion, c'est une place centrale, en fait. Il doit tout entendre, tout voir, être à l'affût de tout. Tout. Quand les gens vont se retourner, ah, mais elle est sur scène, elle fait. Ben, toi, t'as déjà vu? Ouais. Puisque tu es là, tu t'attends à ce que quelqu'un parle. La Mm. personne, ben, peut-être n'a pas allumé son micro. On Ouais. se retourne vers toi. Mais non, Mm. c'est pas toi. Ta piste, elle est débutée. Mais c'est la personne qui n'a pas allumé son micro. Et c'est toi qu'on regarde, tu Bah vois? oui, bah Donc, oui. c'est des réalités aussi. Mais bon, tu sais, on en rigole après, tu vois? Sur Bien sûr. l'instant, c'est peut-être stressant, c'est peut-être vexant, mais après, tu en Mm. rigoles et pour la prochaine fois, bon, tu te dis, tu vas penser à montrer, bon, on allume le micro comme ça, pense à, quand tu montes, l'allumer comme ça, tu Ouais. parles directement, voilà. Tu as ce côté aussi, tu fais un peu d'éducation. Tu fais un peu Mhm. d'éducation. La place du micro, tu sais, maintenant, tu as les gens qui tiennent leur micro, tu as l'impression que ce sont des Comme rappeurs, les rappeurs. voilà. Donc, tu es obligé de faire de la pédagogie, leur dire, Ah oui. par contre, quand tu fais Non, ça, là, t'étouffes la tu étouffes, voilà, capsule, du coup. tu étouffes la Ouais, ouais, capsule. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. ouais. Donc voilà, de rapprocher, se rapprocher, ou quand ils savent qu'ils vont envoyer, de reculer le micro. Non, tu as ce rôle-là. Tu sais, de plus en plus maintenant, on essaye de former les équipes, donc Mhm. et musiciens, et chantres, et vidéoproches, et multimédia, à avoir l'approche du son aussi. Mhm. Parce que bien souvent, c'est ça, les gens sont trop centrés sur que leur domaine d'application. Ah non, non, nous c'est la vidéo. Oui, mais la vidéo sans le son. C'est ça. On fait pas du Charlie Chaplin, tu vois, c'est pas du Audiovisuel, il y cinéma, a c'est vrai. audio d'abord. Voilà, c'est pas du cinéma muet. Ouais. Voilà, tu as ce rôle-là aussi de pédagogie. Ouais. Un ingé doit être pédagogue. Oui, 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 oui. Un ingénieur toujours sur la défense. Ouais. Bon, dans certains milieux, j'ai compris, c'est pas facile. Hein. C'est Ouais. quand je dis que ce n'est pas facile, parce que quand tu es derrière ta console, tu as quand même une responsabilité, une pression qui est énorme. Mhm. Les gens ne se rendent pas compte. Et c'est vrai que si tu as 50 000 personnes qui viennent voir l'ingénieur du son, c'est déjà, lui, ça le casse dans sa concentration. Donc, c'est bien de privilégier un régisseur ou une coordination, une personne qui vient à un certain moment, que ce soit, ou bien on essaie dans certaines équipes de ne pas être seul, d'avoir un assistant. Ouais. Et voilà, donc si le message passe à l'assistant, et Mhm. quand tu as un moment, l'assistant te fait signe, oui, on m'a demandé ça, on m'a fait part de ça, Mhm. etc. Voilà, ne pas venir de bout en blanc quand tu es en plein mix, en pleine concentration. Ah, Yes. voilà, ouais, si tu essaies sur un truc, tu as Mhm. perdu ton Ton fil, fil, en ouais, fait. Ouais. exactement. Ouais. Du coup, toi, tu penses que de la même façon dont un ingénieur doit avoir des compétences musicales, si c'est du chant, si c'est un instrument, peu importe, est-ce que aussi les chantres et les musiciens devraient aussi avoir un minimum de formation sur Oui, oui, oui. l'acoustique, sur l'ingénierie du son, Ouais, comment ça ouais, fonctionne? même une base, hein, mais il est important que tout le monde puisse comprendre c'est quoi le rôle de l'ingénieur du son. Parce Mhm. que malheureusement,
on se retrouve à être les méchants. Ouais. Quand les gens te demandent d'augmenter le retour, tu dis non. Ben, tu es méchant parce que tu Ouais. veux pas augmenter. Mais à un moment, tu es garant aussi du matériel, tu vois. Ouais. Donc, si tu pousses trop, tu vas partir en arsène, Yes. l'enseigne, tu vas l'abîmer, Mhm. etc. Ça va déséquilibrer tout sur le plateau. Mhm. Donc, il y a cette réalité-là aussi. Donc, c'est important que tout le monde soit sensibilisé à l'aspect du son, du rôle de l'ingénieur du son, même au niveau du multimédia. Parce que le multimédia, moi, je peux te dire, dans certaines équipes où eux, ils ne géraient à l'exploitation vraiment que la vidéo, mais au niveau du son, quand tu entendais le rendu, Ouais. comme tu es là, tu as fait un travail, tu as mis un son, le truc, il était bon. Quand tu entends le rendu, tu dis, oh là là, ils m'ont saboté. Ouais. Au niveau de la régie audiovisuelle, ben, l'entrée de son était trop forte, donc Ouais. le son Ça est crête, sature et tout ça ça. sature. Ouais. Non, sincèrement, tu es obligé de sensibiliser tout le monde à un peu l'aspect du son, de leur donner des bases. Voilà, même au niveau quand je te dis que l'ingénieur du son, c'est le premier arrivé, le dernier parti, Ouais. c'est dans ton organisation. Je sais que sur des plus grands shows, après les balances, j'avais un temps où, ben, si quelque chose n'a pas fonctionné, c'est entre le début du show et la fin des balances que, voilà, tu pallies au problème. Si tu dois changer les batteries, tu changes les batteries. Si tu dois faire des briefs à tes équipes, tu dois les faire par rapport à certains morceaux, certaines mises en place, certains Ouais. déplacements de plateau, Ouais. etc. Et c'est vrai que, à leur désavantage, les vidéastes, le multimédia arrive après tout le monde. Ah oui, on peut faire les tests, on peut, machin, on voit sur pas de son, etc. Et Ouais. malheureusement, toi, tu es encore dans ton rush Ouais. d'avant show Ouais. et tu as pas forcément le temps et tu vas pas forcément les accueillir avec, voilà, bien, tu vois. Parce que toi, tu es vraiment dans ta course et dans ton truc pour que ton show commence bien. Et eux n'ont pas pris le temps de se caler en amont, d'arriver tôt pour faire les tests nécessaires. Et voilà. C'est beaucoup de choses à prendre en considération, en tout cas. Est-ce que, du coup, toi, tu es plutôt pro bonne pied ou pro retour casque? Les années faisant, et en fonction des configurations, je préfère les casques. Mhm. Casque, pourquoi? Parce que tu maîtrises ton son dans tes oreilles et tu ne pollues pas l'environnement. Mhm. On parle en tant que musicien. Ouais. Maintenant, même pour les voix, hein, Ouais. être au casque en fonction du son direct, en fonction de ta taille de salle, en fonction de l'acoustique, Mhm. être au casque te permet d'avoir une meilleure perception du son. Parce que sans trop monter les niveaux, c'est simple, hein, quand tu regardes les plateaux télé, tu as très peu de retours physiques. Ils sont plus en IR, etc. Souvent, Et c'est pour la déco plus qu'autre chose. voilà. Donc, c'est très bien. Après, faut s'habituer. Faut Ouais. s'habituer. C'est pas tout le monde qui s'y fait d'avoir les ears et d'avoir dans les oreilles one, two, three, refrain, back, les cues, Les cues et tout. etc. Parce Ouais. que ça peut être déstabilisant. Mhm. Mais ouais, pour moi, c'est important de se former petit à petit à ça. Ça s'est démocratisé. Avant, c'était bon, c'était main de pied parce que voilà, c'était le plus intéressant et le moins cher. Ouais. Maintenant, tu peux avoir des ears, un petit boîtier ear, Mhm. pas trop cher et ça fait bien le job, tu vois. Le matériel a quand même pas mal évolué Ouais. et non, faut fonctionner avec son temps. Pour moi, les ears, c'est intéressant si tu peux gérer ton mix, tu vois. Parce Ça. que si c'est l'ingé qui est au bout de la table qui entend pas dans tes oreilles, il y a moyen qu'il te pète les oreilles parce que il sait À pas ce que tu la ressens. church, sur le matériel qu'on a, les musiciens ont le logiciel qui va avec la Behringer Wing et c'est eux qui gèrent le son de leurs oreilles. Ouais. Sinon, c'est vrai que sur les plus grandes églises, si tu as quelqu'un qui peut être en avant-scène avec la tablette et être vigilant quand on leur fait signe, mon micro, le remonter, la séquence baissée, piano, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas. Tout dépend de la taille du nombre de personnes qu'il y a sur scène, du nombre de la grosseur de l'église, etc. Tout à l'heure, tu parlais du son live et on parlait aussi de diffusion sur Internet. Est-ce que le mix live dans la scène, c'est le même que ce que tu envoies, par exemple, sur un live YouTube? Logiquement, non. Mhm. Logiquement, non. Dans certaines églises où il y a les moyens, où il y a la possibilité, tu as deux régies qui sont différentes. Une régie qui gère la salle
Ouais. Donc, FOH, Front of House. Ouais. Et tu as la régie broadcast qui gère l'envoi au live. Parce que dans la salle, toi qui es présent, tu as certaines sources de pollution, tu as certains trucs, tu entends les bruits, etc., que sur le live, tu n'entendras pas. Donc, il y a quand même des micros d'ambiance qu'on rajoute Ouais. sur le live pour recréer de toutes pièces une pièce. L'ambiance un peu, Voilà, voilà, c'est tu ça. vois. Donc voilà, et puis oui, non, tu as quand même des contraintes de basse, de niveau, etc., que tu dois retoucher pour Ouais. le live. Ouais. Mmh. Donc, dans le meilleur des cas, c'est deux régies différentes. Ouais. Dans certains cas, tu as pas le choix, ou c'est la même régie. Tu essayes de faire un bus ou une matrice différente Mmh. pour traiter le son différemment de ton envoi, de ta sortie qui part aux enceintes. Ouais, parce que sinon, tu risques d'avoir des surprises. Dans la Ouais. salle, c'était génial, mais Oui, c'est ça, c'est ça. t'assois. Les gens sur le live vont dire non, le son est un peu bizarre aujourd'hui. Ok, ok. Bah écoute, on arrive un peu à la fin de notre échange. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer en tant qu'ingénieur du son, quel est le conseil que toi t'aimerais avoir? Moi, ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, c'est que de nos jours, ils ont la chance d'avoir l'accès à beaucoup de plateformes où tu peux te former, où Mmh. tu peux aller regarder des tips, aller regarder des podcasts, aller regarder des trucs où tu te formes qu'on n'avait pas il y a une trentaine d'années. Oh, même, Et même puis, plus, même il y a 10 ans, il n'y avait pas voilà, oui, tout ce voilà. qu'il y a maintenant. Et la musique, au vu de la société qui évolue un peu, ça s'est un peu démocratisé. Moi, quand j'ai dit à mon père, à l'époque où lui il voyait faire une filière générale, que non, moi je vais faire une filière pro et je vais faire ingénieur du son. Il m'a dit non, tu vas pas faire ingénieur du son, on ne vit pas de la musique, tu vois. Ouais. Et c'est ma mère, Dieu merci, qui a fait que elle a pris parti, mais laisse l'enfant, tu vois que c'est ce qu'il aime, etc. Donc Mhm. aujourd'hui, il voit que ça a porté du fruit parce que je suis dans l'audiovisuel et voilà, dans mon travail de tous les jours, Mhm. c'est pas négligeable. Si tu aimes ça, Mhm. donne-toi les moyens, forme-toi, entraîne ton oreille, parce que chez l'ingénieur du son, Mhm. ton instrument, c'est ton oreille. Yes. Écoute des morceaux, cherche, c'est comme on faisait au collège, la place des instruments dans un mix, dans Mhm. l'espace. Voilà. Mhm. Écoute le plus de musique différente, ne sois pas, tu sais, parce qu'on est à l'église, mais tu es obligé d'écouter de tout comme musique pour former ton oreille et pour te mettre au goût de ce qu'il y a, au goût du jour, tu vois. Mhm. Ouais. Et puis moi, c'est les conseils que je donnerais, hein. Et puis voilà, ben à l'église ou dans le milieu, ben tu t'approches de quelqu'un qui est dans le son. Est-ce que je peux rester à côté de toi, machin. Moi, c'est comme ça que je me suis beaucoup formé. En fait, c'est que Mhm. je me mettais à côté et j'observais. Mhm. C'est même conduire, hein, c'est comme ça que j'ai appris. Ouais. J'observais. Et donc, je restais à côté de l'ingénieur du son, je ne le dérangeais pas. Quand il avait un moment, le bouton là que tu as machin, c'était pourquoi? Et Mhm. voilà, tu essaies de comprendre, et cetera. Et voilà, tu verras qu'en général, tu as des gens qui aiment ce qu'ils font, donc ils ont cette transmission qui est assez facile parce que Yes. ça fait partie de l'amour de ce que tu fais, de Mhm. transmettre à l'autre. Bon, ben, cette partie-là, c'est voilà, c'est pour envoyer des effets. Là, c'est pour l'équalisation, etc. Mhm. Donc, euh, donc voilà. C'est le conseil que je donnerais à des jeunes. Et puis, montrer qu'on en veut. C'est Mhm. maintenant, tu as tu sais, c'est le reproche un peu que je ferais à la jeunesse, c'est que la personne est là, mais tu sens pas de motivation. Mhm. J'étais dans une église aux Antilles où le dimanche matin, il fallait être là à 6h30 pour installer le matériel. Mhm. Le mardi soir, après la réunion du mardi soir, on démontait. Ah Je me oui. retrouvais des fois seul à le faire, tu vois? Ouais, ouais. Mais comme c'est quelque chose que j'aimais et que voilà, je Mhm. prenais mon temps, je fais mon truc à mon rythme, je le fais, tu vois? Ouais. Mais voilà, la première des choses, ne pense pas que tu vas arriver, on va te mettre derrière une console. Non, Mhm. tu Mhm. tu vas rouler du câble, Tu tu vas vas plugger, nettoyer, tu tu vas vas machin. plugger, voilà, tu vas aller changer des piles, tu vas aller passer des messages aux musiciens et aux trucs. Ouais. Et puis après, voilà, on va te mettre à la console, tu vas voir, voilà, les différents éléments de la console. On va t'expliquer un peu le cockpit, comme j'ai Mhm. appelé ça. Le Ouais. cockpit, voilà, tous les boutons, à quoi ça sert, etc. Et voilà, mais faut montrer que tu en veux et voilà. En amont, faire un travail aussi de toi t'intéresser, voilà, qu'est-ce que le son, qu'est-ce que les différents éléments de traitement du son, Mhm. etc., quoi. Merci beaucoup, Loïs,
pour ces bons conseils, pour ce partage. On sent ta passion vraiment pour ça et ça fait vraiment du bien. On se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.